Bonjour et bienvenue à toi dans le podcast Le fil de Floriane, le podcast des âmes sensibles. J'ai longtemps lutté contre mon hypersensibilité et aujourd'hui j'en ai fait ma plus grande force. Dans ce podcast, c'est ce que je souhaite te partager, mes découvertes, ma sensibilité, que ça puisse faire écho chez toi et t'aider à avancer et à voir que cette sensibilité, c'est ton plus beau cadeau. Par contre, avant de savoir que c'est ton plus beau cadeau, elle demande d'être écoutée, d'être explorée. Plus tu chercheras à lutter contre ta sensibilité ou ton hypersensibilité, et plus elle reviendra à toi de manière à te freiner, à te bloquer, alors qu'elle n'est pas là pour ça. Et c'est tout ce que je souhaite te montrer dans ce podcast. Pour cet été, j'ai voulu faire des petites séries de podcasts où je m'inspire, où j'utilise des extraits de l'émission de radio que j'ai créée et donc que j'anime auprès de Esprit Occitanie, qui s'appelle Déchiffrez-vous. Parce que la numérologie, comme tu sais, est un outil qui m'a beaucoup aidé à mieux me comprendre, mais surtout mieux comprendre ma sensibilité. Après avoir été infirmière pendant plus de 14 ans, aujourd'hui je suis thérapeute holistique et numérologue. Ce qui m'anime, c'est de t'accompagner à mieux te connaître, à être en paix avec toi-même et à te reconnecter à qui tu es véritablement. Plus tu chercheras à lutter contre ta sensibilité ou ton hypersensibilité, et plus elle reviendra à toi de manière à te freiner, à te bloquer, alors qu'elle n'est pas là pour ça. Et c'est tout ce que je souhaite te montrer dans ce podcast. Pour cet été, j'ai voulu faire des petites séries de podcasts où je m'inspire, où j'utilise des extraits de l'émission de radio que j'ai créée et donc que j'anime auprès de Esprit Occitanie, qui s'appelle Déchiffrez-vous. Parce que la numérologie, comme tu sais, est un outil qui m'a beaucoup aidé à mieux me comprendre, mais surtout mieux comprendre ma sensibilité. Après avoir été infirmière pendant plus de 14 ans, aujourd'hui je suis thérapeute holistique et numérologue. Ce qui m'anime, c'est de t'accompagner à mieux te connaître, à être en paix avec toi-même et à te reconnecter à qui tu es véritablement. Aujourd'hui, je t'invite à explorer avec moi la thématique de la peur. Je t'en parle à travers le prisme de la numérologie, mais surtout je t'invite à sentir comment ce mot résonne dans ta vie et comment la peur peut s'exprimer en fonction de ta numérologie personnelle. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de cette émotion qui est la peur, que nous connaissons tous, mais que nous préférons souvent éviter. Pourtant, elle est un beau signal qui est là pour nous aider à nous reconnecter à nous, et elle est à écouter. C'est pas une ennemie, mais ça peut être notre guide. L'idée, c'est de ne pas lui donner trop de force et qu'elle ne prenne pas le pouvoir pour diriger notre vie. C'est une messagère intérieure qui nous alerte et nous freine. Et elle va nous pousser à grandir. Ce qui est intéressant de s'interroger, c'est de quoi ai-je peur en ce moment ? Est-ce que ma peur me protège ou est-ce qu'elle me paralyse ? Est-ce que c'est vraiment une peur réelle ou une projection mentale que je fais ? Parce que souvent, on a tendance à vivre soit dans le passé, soit dans le futur. On a besoin de travailler sur notre présent et cette peur, c'est souvent, elle arrive quand on est soit en projection vers le futur ou si on imagine quelque chose qui s'est déjà passé dans le passé. Est-ce que c'est aussi une peur qu'on a héritée, qui est familiale, qui appartient à notre héritage transgénérationnel, ou est-ce qu'elle est vraiment personnelle ? Ce qui est intéressant, c'est d'aller voir les causes fréquentes de peur. En général, on peut avoir des expériences traumatiques passées, souvent un manque de confiance en soi ou d'estime de soi. Il peut y avoir des croyances limitantes derrière une peur, qui se sont figées dans l'enfance. On a cru qu'on ne pouvait pas faire ça, ou qu'on n'était pas capable de ça. Donc, aller hors de cette zone de confort nous fait peur. Puis en fait, finalement, quand on a passé ce cap-là, on n'a plus de peur. On peut aussi créer des peurs et suite à la peur, en fait, on va mettre en place un hyper-contrôle. Donc, c'est parce qu'on a besoin de sécurité. Donc, c'est un peu, face à la peur, on va mettre en place des mécanismes. Donc, c'est intéressant d'aller voir les causes. Et en numérologie, on ne va pas forcément avoir les mêmes peurs en fonction des nombres. Je vous parle souvent du chemin de vie, du jour de naissance. Alors là, j'ai repris un exemple aujourd'hui avec les chemins de vie puis les jours de naissance pour vous donner une petite idée sur vos peurs. Après,
attention, c'est quelque chose d'un peu général que je vous donne à chaque fois. Il faut vraiment regarder tout dans un thème de naissance, mais ça peut vous donner déjà des pistes de compréhension sur vous et sur les domaines où les peurs, elles apparaissent plus souvent que d'autres, en fait. Le plus important, je crois, c'est de conscientiser notre peur et de voir qu'est-ce qu'elle raconte de nous. C'est vraiment le plus important. Donc, un chemin de vie, je vous avais déjà dit comment ça se calcule, c'est l'addition du jour, du mois et de l'année. Ça, c'est un petit peu notre colonne vertébrale, c'est-à-dire que c'est un peu la trajectoire que notre âme a choisi de viser dans cette vie, même si ce n'est pas le seul élément qui est important à regarder en numérologie, il faut regarder d'autres choses, mais quand même, c'est un axe qui nous nourrit et qui nous... C'est comme si c'est notre colonne vertébrale, on a besoin d'aller vers ça, notre trajectoire. Si on s'éloigne de ça, une part de nous s'éteint. Donc ça, c'est important de le conscientiser. Et donc, par exemple, si je prends un exemple d'un jeune homme qui s'appelle Lucas, il est chemin de vie 7 et en plus, il est né un 25. Donc, il a aussi un jour qui fait 7. Donc, lui, il va être très intuitif, mais aussi très cérébral, parce que le 7 nous parle beaucoup de tout ce qui est lié au mental. Donc, lui, sa peur du jugement va le pousser à rester souvent en retrait et à suranalyser avant d'agir. La vibration 7, dans notre chemin ou dans notre jour de naissance, ça amplifie notre peur de se tromper et d'être incompris. Donc lui, il va avoir tendance à rêver de transmettre, mais il n'ose pas se montrer. Donc voilà, ça c'est un petit exemple pour voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, si on prend les chemins de vie, par exemple un chemin de vie 1, lui, on a vu que c'était un leader. Il aime agir, il aime être le premier. Donc lui, paradoxalement, il va avoir peur de l'échec, parce que lui, il veut gagner, en fait. Donc sa peur, c'est de l'échec, et il va devoir travailler pour développer sa confiance et sa singularité, parce que les chemins de vie 1, ils ouvrent des voies, ils sont les premiers à commencer quelque chose, donc il faut mettre sa peur de côté pour oser y aller. Donc lui, il faut qu'il assume son unicité. Un chemin de vie 2, lui, il a peur de ne pas être aimé, parce que lui, ce qui l'anime, c'est d'être toujours en lien avec l'autre, d'aider l'autre. Donc lui, il va falloir qu'il renforce son autonomie affective. Un chemin de vie 4, le 4, c'est la structure. Lui, il aime que les choses soient bien ordonnées, tout soit bien structuré. Donc lui, il a peur du chaos, clairement. Donc lui, il a besoin de lâcher prise sur le besoin de tout contrôler. Le chemin de vie 5, il va avoir peur, lui, il aime la liberté. Donc il va avoir peur de l'engagement. Et il a besoin d'explorer sa liberté plutôt intérieure. Le 7, alors je ne vous fais pas tous les chemins de vie parce que j'ai fait quelques extraits, mais après je vous fais tous les jours de naissance, ça vous donnera déjà une petite idée. Pour les chemins de vie 7, je vous en ai parlé pour le cas de Lucas, par exemple, c'est la peur vraiment d'être jugé parce qu'ils sont très différents, les chemins de vie 7, ils sont atypiques en fait, et ils ont besoin de s'autoriser à partager leur côté différent. Mais des fois, ils fuient leur côté différent, ils ne veulent pas le montrer. Et le 9 nous parle plus de peur de perdre parce que lui, il a besoin de s'attacher aux autres, et donc dès qu'il n'est plus en lien avec les autres, ça le panique. Voilà. Maintenant, on va regarder un petit peu plus les jours, mais toujours, ça donne toujours les mêmes vibrations. Il faut dire le 1, le 2, le 3. En fait, il faut vous dire que chaque nombre, là où il est placé, exprime plus ou moins la même chose. Enfin, le 1, ça va toujours être un côté leader, en fait. Mais après, c'est les subtilités dans notre thème où se trouvent les nombres. Ce que je n'ai pas répété aujourd'hui, mais qui me semble important, c'est de dire que le but de notre vie, c'est d'être équilibré pour tous les nombres. Il n'y a pas un nombre qui est mieux qu'un autre. On a besoin de tous les nombres pour être, en tout cas, une belle version de nous-mêmes, j'ai envie de dire. Ce qu'on va voir dans un thème, c'est qu'une personne, elle va avoir des forces pour certains nombres et elle vient travailler d'autres nombres. Et plus elle prend conscience que certains nombres viennent la faire travailler, plus elle va aller viser l'équilibre, en fait. Et ça me paraît super important de le conscientiser au quotidien, en fait. Il faut vous dire que les nombres, quand ils viennent vous visiter dans votre vie, sur des heures miroirs, là où vous habitez, les nombres, ils sont partout. Donc si vous êtes vigilant, c'est comme un message, un petit peu un signe, une synchronicité. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais en tout cas, c'est un message qu'on vous passe. Au lieu que ce soit des mots qu'on entend par nos proches ou par des fois des enseignants, c'est des chiffres. Et si vous êtes sensible, ça vous raconte un petit peu ce que vous avez à conscientiser. Je n'ai pas envie de dire travailler parce que le mot travailler, ça me dérange un petit peu.
Donc maintenant, si on part sur la peur selon le jour de naissance, parce que le jour de naissance, c'est pas du tout comme le chemin de vie. Le chemin de vie, c'est la trajectoire, c'est ce qu'on vise, ce qu'on a besoin de réaliser dans cette incarnation, alors que le jour de naissance, ce sont nos qualités. C'est ce avec quoi on est revenu sur Terre. Donc en général, le jour de naissance, c'est un peu notre force. Donc, des personnes qui vont être nées le 1, le 10, le 19 ou le 28, puisqu'à chaque fois j'additionne et ça fait 1, ça va être des personnes qui vont quand même avoir peur de l'échec ou du rejet. Parce qu'ils ont une force en eux. Ils sont assez... souvent, dans ces vibrations-là, il y a quand même beaucoup d'entrepreneurs, de leaders, de chefs qui ont ces vibrations-là parce qu'ils ont cette capacité d'amener et d'être un bon leader pour un groupe, en fait. En général, ils sont à la tête d'un groupe. Donc eux, ce qu'ils doivent cultiver, c'est l'audace sans le côté perfectionnisme, en fait. Ils doivent vraiment oser. Ensuite, les 2, les 11, les 20 et les 29, eux, ils ont plutôt peur de ne pas être aimés, puisque c'est le 2, la coopération. Donc eux, ils doivent vraiment travailler sur renforcer l'amour d'eux-mêmes, en fait, parce que ils ont peur d'être abandonnés par l'autre s'ils sont pas suffisamment bien ou pas suffisamment, ils n'ont pas fait suffisamment. Donc c'est vraiment travailler l'amour d'eux-mêmes. Les 3, les 12, les 21 et les 30, eux, ils sont assez originaux, en fait, et ils ont peur d'être oubliés ou d'être invisibles, parce qu'ils sont très créatifs, ils savent communiquer. Alors si on les voit pas, ça les gêne un petit peu, parce qu'ils sentent qu'ils ont cette force-là. Donc eux, ils ont besoin de s'exprimer avec authenticité. Ensuite, on a le 4, le 13, le 22, le 31. Eux, vont avoir peur du changement, et ils ont besoin de contrôle. Ce qui est important pour eux, c'est de s'ancrer dans ce qu'ils font, tout en s'ouvrant à de nouvelles choses, en fait. Rester ouvert à de nouvelles choses, mais être dans le moment présent quand ils font quelque chose. Les personnes qui sont nées le 5, le 14 et le 23, ce qui fait 5, eux, ils vont vraiment avoir peur de l'enfermement, parce que ça revient un petit peu sur le chemin de vie. Hein. Eux, ils vont devoir oser s'engager avec souplesse. Ensuite, on a le 6, le 15 et le 24. Eux, c'est la vibration du clan, de la famille, le 6. Donc, ils ont une peur de ne pas être à la hauteur et de ne pas faire suffisamment pour les autres, parce qu'ils aiment l'harmonie dans le groupe, en fait. Et si ça ne va pas, là, ils vont avoir peur de ne pas avoir fait assez. Donc, ils ont vraiment besoin de se défaire du regard des autres, pour le 6, le 15 et le 24. Le 7, le 16 et le 25, on en a parlé un petit peu avec l'exemple que je vous ai donné. Donc, eux, ils ont vraiment peur de l'erreur ou du jugement, parce qu'ils cherchent toujours ils cherchent tout dans le détail. Ils sont très, très minutieux. Quand ils veulent apprendre quelque chose, ils vont au bout des choses. Et donc, eux, il faut qu'ils osent expérimenter, peut-être, mais sans tout forcément vouloir comprendre. Des fois, tout n'est pas compréhensible. Et c'est accepter peut-être cela. Pour les 8, 17 et 26, ils ont besoin vraiment de se reconnecter au cœur. Je vous en parle souvent, le 8, on a une sphère céleste et une sphère terrestre. Et au milieu, il y a le cœur. Donc, c'est vraiment important pour des personnes qui sont dans le 8, qui ont beaucoup de vibrations 8. Ils sentent qu'ils ont vraiment des choses à faire concrètes. Mais plus ils sont connectés au cœur, et plus finalement la peur se dilue, en fait. Et le 9, le 18 et le 27, eux, ils ont vraiment peur de l'abandon et de l'impermanence des choses, parce qu'ils voudraient sauver l'humanité, les 9. Ils sont tellement altruistes que ce qui les intéresse, c'est de donner aux autres. Et parfois, on ne peut pas tout donner, on ne peut pas sauver le monde, mais de faire leur petite part. Et donc, ils ont besoin d'apprendre à lâcher prise sur certaines choses. Voilà, au niveau des jours de naissance, ça donne un petit peu des clés. En tout cas, la peur, c'est sain, c'est une émotion qui est saine. On a besoin de la vivre parce que c'est aussi notre alerte quand il y a quelque chose qui ne va pas. L'idée, c'est qu'elle ne prenne pas le dessus. Forcément, je dis souvent, on a 2 copines, on a la peur et la foi, mais je ne parle pas de la foi religieuse, je parle d'une foi en la vie, une foi en soi. Plus j'ai foi en ce que je fais, en ce que je suis, en ce que je veux apporter, plus la peur va derrière et je la mets sur le côté. Je ne dis pas qu'elle est absente, je lui dis coucou, mais elle ne prend pas toute la place. Par contre, si je doute de moi, je n'ai pas de confiance, la peur, elle va prendre le dessus, elle va se mettre devant et là, elle va prendre beaucoup plus de place et beaucoup plus d'ampleur et c'est elle qui va diriger. L'idée, c'est de rester maître de soi et de ne pas la mettre devant. Donc, les conseils que je peux vous donner, c'est vraiment d'observer votre peur sans chercher à l'effacer. Quand elle arrive, accueillez-la, respirez, essayez de voir si elle est rationnelle, parce que des fois, en fait, vous êtes en vie, tout va bien.
Si vous avez peur ou parce que vous avez perdu quelque chose ou parce que ça va vite, hein. Bon, on s'ancre. En fait, on est en vie. Waouh, on souffle. Tout va bien. Tout va bien. Peut-être pas, hein, tout sur le moment. En tout cas, on vit quelque chose. Mais voilà, allez chercher ça et puis nommez votre peur pour en diminuer son pouvoir. Essayez de voir pourquoi, qu'est-ce qu'elle vient toucher. Et puis vous reconnectez à votre mission de vie, forcément, parce que plus vous allez être là où vous devez être, où vous sentez que vous êtes doué pour ça, plus vous allez avoir foi en vous. Donc du coup, la peur, elle aura moins de place. Je pense que c'est en tout cas ce qui m'anime dans vous transmettre par rapport à la numérologie, parce que c'est un outil qui nous permet d'être vraiment nous-mêmes. Donc plus je suis connectée à moi, plus c'est non négociable. Je sais que je suis sur la bonne voie. Et donc la peur, elle est à côté, mais je lui donne pas trop de crédit. Alors que si je doute, là, la peur, elle prend le dessus. Cette émission sur la peur touche à sa fin. Avant de finir, je voulais vous lire un petit extrait, mais tout petit, sur la peur. Je trouvais ça assez intéressant. Je suis la peur. Tu me redoutes, tu me fuis, mais je suis là pour t'éveiller. Je te montre les bords de ta zone de confort, les limites que tu peux repousser. Je suis le vent qui souffle fort avant le grand saut. Ne me laisse pas t'enfermer. Regarde-moi en face. Je suis la preuve que quelque chose en toi veut changer. Voilà, je vous laisserai méditer sur ça. Je vous rappellerai toujours que la numérologie ne définit pas, c'est pas un outil de prédiction, mais bien un outil de connaissance de soi. Auguste Comte nous a dit savoir pour prévoir afin de pouvoir. Chaque être humain possède son libre arbitre et il est maître de son propre chemin. Les nombres proposent et vous vous disposez. Voilà, c'était un extrait de l'émission Déchiffrez-vous. Si tu souhaites participer à une des émissions qui vont reprendre à la rentrée, n'hésite pas à me contacter sur mon adresse mail à florianedespy@gmail.com. Sinon, tu me trouves sur tous les réseaux et il y a tous mes coordonnées. Je ne cesserai de répéter, bien sûr, que la numérologie est un outil de connaissance de soi, c'est pas un outil de prédiction, c'est un outil qui nous permet de mieux se comprendre, mieux se connaître. Et si toi aussi tu es hypersensible, tu es souvent submergé par tes émotions, tu as du mal à poser des limites, à trouver ta place, à t'écouter vraiment et que tu as tendance à avoir une baisse de ton estime, j'ai à cœur de t'accompagner à mieux comprendre, à aller vers cette reconnexion de toi-même et surtout t'aider à te libérer de ces blocages pour exprimer pleinement ton potentiel. J'ai créé un programme d'accompagnement qui s'appelle la fleur de soi. Ce n'est pas une méthode miracle, c'est un chemin d'éclosion, une reconnexion à toi-même, à ton corps, à tes ressentis, à ton âme. Mon intention n'est pas de réparer, mais bien de révéler la fleur unique que tu es. Je suis une thérapeute qui sème des graines et toi, tu apprends à t'aimer et ton âme agit. Je crois profondément que notre hypersensibilité est un véritable trésor. Nous n'avons pas besoin de rentrer dans un moule. L'essentiel est d'arriver à s'aimer tel que nous sommes. Je te dis à très bientôt sur le podcast Le fil de Floriane.